Bonjour à tous, à mon tour de me présenter après Corentin, Lucie et Maxime. Donc moi je m'appelle Valentin Chapalin, j'ai 30 ans, je suis originaire de la région nantaise où j'ai vécu une bonne partie de ma vie pour l'instant et depuis 2 ans j'habite à côté de Rennes où je travaille dans une agence de voyage à vélo. Dans la vie j'ai 3 grandes passions. Il y a tout d'abord le sport que je pratique assidûment depuis mon plus jeune âge. Que ce soit donc le foot, le basket pour ce qui est des sports collectifs, la course à pied, le vélo, la natation pour ce qui est des sports plus individuels et plus d'endurance. Je suis également pas mal d'équipes sportives tout au long des saisons de sport. Donc une passion vraiment importante, essentielle à mes yeux. Il y a ensuite tout ce qui a trait à la géographie et au voyage. La géographie, pareil, c'est une vieille passion qui me suit depuis l'école primaire. À cet âge-là, je connaissais déjà toutes les capitales des pays du monde, les départements, les préfectures de ceux-ci. Et en fait, cette passion de la géographie, cette passion des pays, des cartes, m'a mené plus tard, donc maintenant depuis une dizaine d'années, au voyage, à l'aventure, à l'exploration, à la découverte de contrées lointaines et plus proches d'ailleurs. Donc, la géographie et les voyages, une deuxième passion. Et puis la troisième, c'est tout ce qui touche en fait à mes proches, à mes amis, à ma famille, à ma chérie. Donc partager des bons moments avec tous ces gens qui me sont chers. Donc, vous l'avez compris, les voyages occupent une place phare dans mon quotidien, dans ma vie. Donc depuis une dizaine d'années, j'ai découvert environ 30 pays dans le monde. De différentes manières, que ce soit donc à vélo, en road trip, à pied ou également en autostop. Parmi ceux-ci, je pourrais citer 4 mois en Asie avec ma compagne Elisa, où nous avons vadrouillé entre l'Indonésie, le Sri Lanka, les pays d'Indochine également, la Thaïlande et le Laos. Il y a également un périple marquant pour moi sur le volcanique et luxuriant archipel des Açores, perdu au milieu de l'Atlantique. Également des virées en Europe de l'Est avec mon ami Arnaud, en Pologne, dans les pays baltes, en Bulgarie, en Slovaquie dernièrement. Il y a également des virées festives dans des capitales européennes, Amsterdam, Madrid, Berlin, Lisbonne ou encore Cracovie. Et puis il y a également donc des voyages à vélo, dont le plus marquant reste donc le voyage en Scandinavie que j'ai accompli il y a 2 ans. Mais à côté de ça, il y a également eu un périple en Irlande, en Sardaigne et en Corse, sur la Loire à vélo, à la découverte de la vallée de la Loire, ou encore l'année dernière au Portugal et en Espagne en hiver. Je suis passionné par la Scandinavie depuis mon plus jeune âge. Ces fjords, ces glaciers, ces grands espaces, ce soleil de minuit, cette taïga, ces aurores boréales, la toundra du Grand Nord. Tout ça me passionne, me fascine depuis très longtemps. En 2018, je suis parti réaliser le voyage de mes rêves, à la découverte de la Scandinavie, pendant 3 mois et à vélo. Je suis parti de Flensburg, au nord de l'Allemagne, pour atteindre le cercle polaire, puis les îles Lofoten et Vesterålen. Ensuite, pour reprendre la direction du sud, donc vers Copenhague, où je souhaitais terminer mon voyage, j'ai traversé la taïga et la toundra de Suède et de Finlande. En parallèle de ce projet, j'avais décidé d'un projet pédagogique avec 2 écoles de ma commune de Carquefou. Je vivais à l'époque. Mon idée à travers ce projet était donc de partager aux enfants 3 choses. Tout d'abord, sensibiliser à la protection de l'environnement. Pour cela, j'ai ramassé notamment des déchets pendant mon voyage. Tout mon périple, je collectais des déchets quotidiennement. Il y avait également l'idée de les ouvrir un peu ces jeunes sur le monde, en leur faisant découvrir des pays qui ne sont pas forcément très connus pour nous Français. Et puis, il y avait aussi leur montrer l'importance d'avoir des rêves d'enfant, comme j'avais, et de mettre des choses en place, quand cela est possible, quand on est adulte, pour les réaliser, ne jamais les oublier. Voilà, le décor est planté, je vous donne rendez-vous donc mardi 17 novembre à 20h30 pour cette conférence virtuelle en Facebook Live organisée par Lucie et Maxime d'en échapper.
Ça va être un super moment, donc soyez nombreux, soyez à fond, n'hésitez pas à nous poser des questions et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous dis donc à mardi, à très bientôt.